Bonjour, aujourd'hui je vais faire la suite du projet gestion des salles. L'autre tutoriel, j'ai fait une partie du projet pour ne pas prendre beaucoup votre temps. Je vous ai montré la table ou bien l'objet client. Donc, il reste salle ainsi que réservation contrôle. Ici, je vais pas mettre salle parce que c'est la même chose que client. C'est juste, il faut que vous changez les paramètres ou bien les variables. Aujourd'hui, je vais travailler sur l'objet réservation parce qu'il est lié euh, avec les autres tables ou bien les autres objets clients, salle ainsi que employé. Employé, je ne l'ai pas mis ici parce que c'est au niveau de la source de données. Il contient le mot de passe de l'employé, ainsi de suite. J'ai pris juste le nom. Donc, ici, je vais vous montrer ici euh, l'objet réservation de salle. Au niveau de modèle. Il existe là, ici, comme vous voyez, il y a ici les, les librairies Java, Javax Annotation SQL, Data Source, ainsi que Javax Persistence, Java Util comme vous voyez ici, il y a l'objet euh, réservation salle. Ici, ce sont des queries. Je peux vous faire un autre tutoriel pour vous montrer comment faire d'une manière automatique, mais là, cette requête-là, SQL, je l'ai fait manuellement pour juste confirmer ce que je voulais au niveau de projet. Ici, comme vous voyez ici, c'est l'objet, il contient plusieurs attributs. Comme vous voyez ici, ce sont par exemple, ici, au niveau de MySQL, la génération, c'est-à-dire la numérotation ou bien l'incrémentation, il est automatique puisque c'est un foreign key, donc c'est unique. Unique égale à true, nullable, c'est false. Ici, comme vous voyez, les autres attributs, la même chose. Ici, temporal, timestamp, parce qu'au niveau de MySQL, le timestamp, comme vous voyez ici, tous les attributs qui existent au niveau de MySQL, ils existent là. Euh, et j'ai fait les getters et les setters pour chaque attribut. Ici, il y a le constructeur et les getters pour l'ID. Setter pour l'ID, la même chose pour getter pour date début, setter pour date début, et ainsi de suite pour les autres attributs. Ce sont les mêmes. Comme vous voyez ici, je vais vous montrer la table. Ici, ce sont les mêmes attributs qui existent là. Ils existent au niveau d'objets, au niveau de Java, en utilisant les Eclipse IDE. Je vais, OK. Et après, j'ai créé un repository qui va jouer le rôle intermédiaire entre MySQL Database ainsi que la page web en utilisant le langage de programmation Java. Donc, je vais vous montrer les repositories là. Donc, c'est un Spring Firmware, .data.jpa repository, JPA repository. Cette ce repository, il contient toutes les méthodes CRUD, create, read, update, delete, ainsi que l'affichage de toute la liste en lien à réservation de salles. Et après, j'ai fait une classe Java qui contient controller, puisque dans ce projet-là, j'ai utilisé Pattern Design MVC Model View Controller. Pour respecter cette architecture-là, ici, c'est le réservation controller. Donc, request maple, je l'ai appelé ici réservation. Donc, si je voulais appeler, c'est-à-dire le contrôleur, je vais l'appeler par ce nom-là, plus
on va le concaténer avec un autre nom si on veut liste de réservation ou bien si on veut supprimer ou bien ajouter ou bien modifier. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Comme vous voyez ici, j'ai pris les repository réservation euh, et j'ai pris un autre repository client parce que je l'aurais besoin ici parce c'est une table de fait qui est liée avec les autres tables clients, employés, ainsi que la table salle ou bien l'objet salle au niveau de Java. Euh, donc, comme vous voyez ici, c'est tout le script Java en lien avec la programmation, le développement web. Cette classe-là, il va communiquer avec les pages web Java Server Page. Je vais vous montrer ici les pages que j'ai créées. Donc, Web Application, comme vous voyez ici, View. Donc, dans ce projet-là, il est bien organisé. Donc, j'ai mis ici la liste, modifier, nouveau, supprimer pour l'objet réservation. Comme vous voyez ici, je vais cliquer sur la liste de réservation. Donc, ici, dans cette liste réservation, pour développer cette page-là, j'ai utilisé Bootstrap, jQuery, Moment, .min.js et JavaScript. Et j'ai utilisé aussi Maven. euh, je vais aussi Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis l'entête pour que vous voyez le nom de projet Home, client, salle, réservation. Donc, j'ai fait l'entête qui va être en haut sous forme de nav. Et ici, j'ai utilisé les librairies ici, Bootstrap, jQuery, des trucs là ici, pour que je puisse avoir des fonctions ou bien des classes plus avancées. Donc, comme vous voyez ici, gestion de projet, le titre. Ce titre-là, il va afficher en haut, à gauche en haut. Et ces titres-là, ça va être à droite, comme vous voyez, l'un après l'autre. Donc, et ici, au niveau pour afficher la liste de réservation, j'ai mis conteneur et j'ai créé une table qui va contenir les couleurs que je veux. Donc, avec les traits, bien sûr. Ici, j'ai mis les en-têtes et les paramètres qui existent pour cette table-là, ou bien l'objet réservation. L'ID, le nom du client, les dates, nom de salle, nom de l'employé, ainsi de suite. Donc, pour afficher toutes les données ou bien les enregistrements en lien euh, avec la réservation des salles. Donc, j'ai créé un script Java qui va me mettre toutes les données ici, là. Et ce script-là, je vais vous le montrer. Il existe au niveau de réservation contrôleur. Il est là. Je vais vous montrer. Donc, donc, la liste de réservation, ici, modèle. J'ai appelé repository, réservation repository, find all. Donc, il va me mettre toutes ces données-là qui existe au niveau de cette liste-là, il va le mettre dans l'attribut liste de réservation. Si vous avez remarqué ici, liste de réservation, c'est le même variable. Donc, je vais, pour afficher cette liste-là, j'ai créé un variable ici et je vais mettre une boucle sans for each et ainsi de suite. Ici, j'ai mis TD pour qu'il m'affiche l'enregistrement, la colonne ID réservation, colonne 2, client, les dates ici. Ça concerne une seule enregistrement ou bien un seul enregistrement, une seule ligne d'enregistrement et ainsi de suite. Il va faire une boucle, il va nous afficher toutes
les enregistrements en lien avec réservation des salles. Et si vous avez remarqué ici en bas, j'ai mis le lien supprimé qui va m'amener vers la réservation pour supprimer ça. Modification, je vais le mettre après. Je ne l'ai pas encore fini, mais je vais le mettre après. Donc, ici, comme vous voyez, pour le supprimer, ici, j'ai mis, je vais vous montrer ici, il y a ici réservation supprimée. Donc, directement, ça, c'est une autre manière. Donc, le nom réservation, il est là. Et l'autre nom supprimer, il existe là. Je vais vous le montrer. Supprimer ici, il va nous donner la page web Java Server Page supprimée ici. Il va m'afficher la réservation de salle par son ID. Et après, si je veux que ça soit supprimé, je vais appeler cette fonction-là. Je vais vous montrer la page supprimée. Comme celui-là, c'est la même chose. J'ai utilisé les librairies Bootstrap, Moment, jQuery pour que je puisse développer cette page Java Server Page. Donc, comme vous voyez, il travaille avec ici. J'ai utilisé les classes form group pour chaque attribut ou bien pour chaque paramètre. Les labels, ici, date de début. Pour faire les inputs, j'ai fait ici format date. Il va m'afficher la date et ainsi de suite. La même chose pour les autres paramètres. Et à la fin, j'ai créé un bouton pour qu'il me valide la suppression en appelant la méthode qui est en haut. Je l'ai mis en haut, mais je peux le mettre en bas, mais c'est juste une autre manière de faire, une autre manière de faire les choses. Donc, j'ai appelé réservation. Bien sûr, le modèle attribut ici, il s'appelle réservation forme. Comme vous voyez ici, le modèle attribut ici, il s'appelle réservation forme. Et je voulais supprimer l'attribut par son ID. Il va le supprimer et il va m'amener vers la liste de réservations. Donc, je vais vous montrer autre outil pour faire. Ici, j'ai créé un autre bouton, un bouton annuler ici, au niveau de supprimer. En bas, je vais vous la montrer. Si je veux pas, c'est-à-dire supprimer cet enregistrement, je peux cliquer sur le bouton annuler et va m'amener vers la fonction Java annuler. Donc ici, comme vous voyez, quand je clique sur le bouton annuler, il va m'amener directement vers cette page-là, la page liste que je l'ai programmée ici. Et tout le temps, j'ai travaillé avec Request Mapping pour la communication web, tout le temps, en utilisant Spring Framework, Web-Based Annotation Request Mapping, et ainsi de suite. Il y a Request ou bien Get Mapping, ça dépend ce que je veux. Et ici, quand je clique sur Home, il va m'amener directement sur Index, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer une fonction de démarrage, une autre fonction pour Spring Boot, puisque c'est un projet Spring Boot. Ça, quand je clique sur démarrer, il va démarrer le Spring Boot si je clique sur Java. Sinon, puisque moi, j'ai déjà installé le, le, le Spring, l'outil Spring, donc je clique juste sur ça. Je vais vous montrer. Rain sur Spring Boot Application. Et il va lire ce projet-là et il va démarrer le projet sans aucun problème. Comme vous voyez ici, il y a le Spring Boot. Donc,
Comme vous voyez, il a démarré le projet application ici. Il y a Hibernate, il y a tout, Apache, Catalina, il y a toutes pardon, ici, j'utilise déjà le port, donc je vais essayer de, de régler ce problème-là. Euh, je pense que j'ai réglé le problème. Il y avait un problème au niveau de processus. Je vais vous le montrer ici. J'ai mis listening pour le port que j'utilise. Donc, il a fait listening sur ce port-là. Donc, j'ai fait cette commande-là, netstat, et après, j'ai fait taskkill PID, le processus 2092, pour qu'il supprime ce processus ou qu'il arrête ce processus-là. Donc, je peux vous montrer la démonstration Spring Boot. Comme vous voyez ici, le Spring Boot, il démarre. Donc, comme vous voyez, Restart Main. Ah, il l'a mis encore. Ok. Je peux vous montrer comment faire pour, euh, pour faire, terminer ce processus-là. Donc, le processus, il est 3648. Donc, je vais faire une autre commande pour faire terminer ce processus-là. Donc, 36, 48, au fur et à mesure, pour que vous voyez si vous avez ce type de problème, vous allez le régler vous-même. Donc, le processus, il est terminé. Donc, ici, Spring Boot, il démarre. Donc, ça devrait bien aller. Oui, c'est correct. Tout est correct. Il marche. Donc, vous voyez, Tomcat Starset, on pose ça, c'est correct. Je peux l'utiliser maintenant. Donc, je vais vous montrer la démonstration. Ici, localhost. Comme vous voyez ici, je vous montrais ici, j'ai utilisé le langage Java, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Spring Boot, Spring MVC, GPA, Hibernate, Java Server Page, JSP, Maven, la base de données MySQL et Web Servers, Apache Tomcats. Donc, maintenant, je vais vous montrer l'objet réservation. Donc, je vais faire une nouvelle réservation. Je vais faire quelques modifications ici parce que je vois il a pris le même nom. Nouveau, pardon. Je vais mettre ici nouveau réservation. Normalement, j'ai fait une nouvelle réservation. Nouvelle réservation. Ça devrait bien aller. Ici, je vais juste... oui, il a pris en considération. Donc, je vais entrer une nouvelle réservation. Comme vous voyez ici, je vais choisir la date d'aujourd'hui et, la même date, 14h35. Aujourd'hui, 35 PM.
Donc, je vais choisir n'importe quelle date. Euh, 28. Cliquez pour choisir la date, n'importe quelle date que vous voulez, bien sûr. Euh, Et vous pouvez mettre une seule journée ou bien 2 journées, ce que vous voulez, les dates de réservation. Donc, la date, ça devrait, ok, jusqu'à, je peux mettre jusqu'à 6 heures du l'après-midi. Type de réservation, je peux mettre, je vais mettre informatique. La capacité de salle, je vais mettre 40. Le nom de client, mettre Beauchamp. Ce téléphone 438 388 1580. Donc, email, Beauchamp, gmail.com, adresse Montréal, ville Montréal, pays Canada. Donc, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse que vous voulez. Donc, bien sûr, c'est du string. Ici, le nom de l'employé, je peux mettre ici. Et je vais mettre OK. Si je ne veux pas faire enregistrement, je vais cliquer sur annuler. Annuler, il va m'amener vers la page, euh, la liste des réservations. Comme vous voyez ici, j'ai ajouté une nouvelle réservation de Châteauneuf aujourd'hui. Je mets une date, pardon. Je vais choisir une date. J'ai cliqué sur 23, pardon, ici, mais je peux la supprimer pour vous voyez la suppression il fonctionne. Je vais la supprimer et je vais refaire euh, un autre enregistrement. Je vais ajouter une réservation. À la fin, je vais vous montrer si je voulais pas faire une réservation, je peux cliquer sur annuler. Il va m'amener vers le bouton, vers la liste des réservations. Sinon, je vais ajouter une réservation dont je vais mettre mon nom, prénom, ainsi le nom de client. Donc, je vais me mettre comme client. Vous allez voir ici. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Ouais, je peux mettre OK, jusqu'à OK, j'ai mis conférence, la date, capacité, je vais mettre capacité, n'importe quelle capacité. Donc, le nom de client, je vais mettre le genre. Je pense qu'il l'a ajouté au niveau de, je vais mettre ou bien je peux mettre un autre client si vous voulez. Un autre client, je peux mettre, ici, pardon.
gmail.com, Marianne, pays Canada, et c'est correct. Comme vous voyez ici, il a ajouté sans aucun problème. Donc, j'espère que vous avez bien compris mon tutoriel. Est-ce que la suite de mon projet partie 2? Mais si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ou d'autres suggestions pour d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me demander dans l'informatique. Donc, merci beaucoup de votre attention et bonne journée. Merci beaucoup.